Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires économiques, madame, messieurs les rapporteurs, chers collègues. En janvier dernier, nos agriculteurs ont fait entendre leur colère, latente depuis plusieurs décennies. Ce qui a permis, enfin, de parler très largement dans les médias de l'agriculture française, de ses difficultés et des perspectives qu'il nous appartient de construire ensemble. La politique agricole du gouvernement comprend plusieurs briques, dont ce texte fait partie. Nous aurons aussi à débattre à l'automne de deux autres textes, l'un sur le revenu et l'autre sur les produits phytosanitaires. Nous ouvrons donc aujourd'hui l'examen du projet de loi d'orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations. Le cadre du débat est donc posé clairement. Il n'y aura pas de souveraineté alimentaire sans renouvellement des générations. Un agriculteur sur deux partira à la retraite d'ici 2030. Notre objectif est de préserver notre modèle agricole actuel, riche de sa diversité, soit environ 400 000 exploitations. Mes chers collègues, n'enfermons pas le débat entre un modèle purement productiviste et un modèle de décroissance. Il existe une voie pour une agriculture productive et respectueuse de l'environnement. Ce renouvellement de nos agriculteurs est d'autant plus critique qu'il va s'opérer dans un contexte de changement climatique qui impacte déjà nos modes de production et de consommation. Cet enjeu majeur de transition agroécologique transparaît dans le texte initial de manière forte. Ce texte introduit donc plusieurs mesures clés qui permettent de répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. C'est l'occasion pour moi de saluer le travail des rapporteurs. Tout d'abord, le titre premier donne un cap à nos agriculteurs. Il inscrit d'une part le caractère d'intérêt général majeur de l'agriculture et réaffirme son importance. Il apporte d'autre part une définition de la souveraineté agricole et alimentaire en introduisant la nécessité de garantir tout au long de la chaîne agroalimentaire nos capacités de production, de transformation et de distribution, en maîtrisant nos dépendances aux importations sur les filières stratégiques. Assurer nos besoins essentiels, ne pas subir nos dépendances, mais les choisir, les penser notamment en européens. Si certains d'entre nous, à ma droite, imaginent que nous pouvons uniquement produire pour nous-mêmes, c'est un leurre, qui, dans un contexte géopolitique complexe, est dangereux pour nos concitoyens. Au-delà du travail mené sur la réécriture de cet article post-commission, le groupe démocrate a déposé un sous-amendement qui réintègre les objectifs de la stratégie nationale biodiversité, qui définit notamment une volonté de renforcer la surface agricole utile en bio. Ensuite, le titre 2 développe la nécessité de sensibiliser dès le plus jeune âge à l'agriculture et de former tout au long de la vie. Le texte propose des solutions pour y répondre à tous les niveaux de l'enseignement. Ces articles ont trouvé consensus et j'aimerais saluer le travail transpartisan que nous avons mené en commission pour amender le texte du gouvernement. Dans ce titre 2, le groupe démocrate vous proposera d'adopter un amendement qui vise à donner une meilleure visibilité à la formation agricole auprès des collégiens et de permettre un meilleur maillage de la formation sur les territoires. S'agissant du titre 3, je tiens particulièrement à saluer le travail de notre rapporteur MODEM, Pascal Lecamp, qui n'a pas ménagé sa peine afin de trouver des consensus sur deux sujets complexes. Concernant le diagnostic modulaire, cet outil d'accompagnement donnera à nos agriculteurs les clés de compréhension et d'action pour opérer les changements nécessaires afin que leur travail paie mieux, afin qu'il soit moins pénible et pour s'adapter aux conséquences du changement climatique. Il permettra ainsi aux nouveaux agriculteurs d'être mieux armés lors des premières années de leur installation. Concernant le groupement foncier d'épargnants, je tiens à rappeler que les départs à la retraite vont libérer d'ici 10 ans des millions d'hectares de terres agricoles, qui seront rendus disponibles pour installer de nouvelles générations, et notamment des personnes non issues du monde agricole. Afin de les accompagner, mais aussi de se prémunir contre tout risque de financiarisation, il est proposé plusieurs verrous, comme l'a exposé mon collègue Pascal Lecamp, verrous qui devraient répondre à certaines de vos inquiétudes. Sur ce titre, j'aimerais saluer aussi l'amendement du rapporteur, adopté en commission, qui évoque la notion de pluralisme et d'équité, valeur chère au MODEM, dans les dispositifs de France Services Agriculture. S'agissant du titre 4, le groupe démocrate soutiendra les mesures de simplification demandées par nos agriculteurs, qui vont dans le bon sens. Pour conclure, les crises sans précédent de ces dernières années nous ont appris. Elles ont transformé notre vision de l'économie, dont l'agriculture fait partie. Nous devons produire pour nous nourrir, pour être en capacité de gérer une situation géopolitique complexe et penser nos interdépendances. Pour répondre à cette nécessité de souveraineté alimentaire, la question du renouvellement des générations est la priorité. Nous avons donc un seul choix pour ces débats durant ces 2 semaines,
travailler ensemble de manière constructive face aux attentes du monde agricole. Le groupe démocrate soutiendra ce projet de loi.